C'est encore possible pour toi ce matin de te repentir. C'est encore possible pour toi, bien-aimé, de faire la paix avec Christ. Alléluia. Ne mets pas ta foi, ne mets pas ta confiance sur tes relations, sur ton argent, sur ton pouvoir. Et c'est de Jésus que je suis venu te dire, ne désire pas ces dons, mais prends le donateur. Car en Jésus, tu as tout, mes bien-aimés. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Je nous resalue dans le nom de Jésus. Alors si tu es dans la joie, touche ta soeur, tu lui dis, Jésus t'aime. Est-ce que tu peux acclamer? Peut-être quelqu'un dit, ah, Jésus là même avant que je traverse cette situation. Oui, Jésus t'aime. Alléluia. La situation que tu vis ne doit pas conditionner l'amour de Dieu pour toi. Amen. Moins encore, faire diminuer l'amour de Dieu pour toi. Alléluia. Sachez-le, mes bien-aimés, hier samedi, il y a eu des personnes qui ont été inhumées, qui ont été bien-aimés, enterrés. On les a rendus leur dernier hommage. Toi, tu es en vie. C'est l'amour de Dieu pour toi. Ne peux-tu pas acclamer pour cela, ma soeur? Acclame. Satan est un menteur. Satan est un menteur. Que quelqu'un dise, Satan, tu es un menteur. Satan, tu es un menteur. Je refuse de céder à ta séduction. Je refuse de céder à tes ruses. Car Christ en moi, l'espérance de la gloire. Oh, tu es une glorieuse créature. Acclame pour Jésus. Oh là là. Tu n'es pas n'importe qui. Est-ce que tu sais que tu n'es pas n'importe qui? Ah, Yabazinda la boucha. Écoutez, Dieu t'a créé pas comme d'autres espèces. Dieu t'a créé à son image et selon sa ressemblance. Ça veut dire, mon frère, ma soeur, tu n'es pas n'importe qui. Dieu ne t'a pas créé à l'image de l'oiseau, à l'image du chien, à l'image, bien-aimé, d'un arbre. Mais tu as été créé. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Ne peux-tu pas acclamer cela? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, si donc Dieu t'a créé, il nous a créés à son image. Et selon sa ressemblance, bien-aimé, ça veut dire que nous avons la nature d'un Dieu. Oh, tu n'as pas compris. Nous avons la nature d'un Dieu. Alléluia. Ça veut dire que mon frère, tu as la capacité de changer la situation de ce qui te dérange, de ce que tu en as marre de traverser. C'est pourquoi Jésus a dit par le livre de Job, amen, à tes résolutions répondra le succès. Amen. Est-ce que tu es résolu? Est-ce que tu es déterminé? Est-ce que, bien-aimé, tu en as marre de cette situation? Alléluia. De toutes les façons, bien-aimé, ce n'est pas parce que tu traverses cette situation que l'amour de Dieu a diminué. Non, Dieu veut que tu viennes à lui. Dieu veut que tu réalises que tu ne peux rien sans lui, que nous ne pouvons rien sans lui. Acclame encore pour Jésus. Alors, ce matin, la thématique de cet enseignement est intitulée « Où iras-tu après la mort ?» Amen. Où passeras-tu l'éternité? Alléluia. Où passeras-tu l'éternité? Ouvre Ecclésiaste chapitre 7, le verset 2. Alléluia. Ecclésiaste chapitre 7, verset 2. Vous allez ouvrir vos Bibles. Ecclésiaste chapitre 7, à partir du verset 2. Je le lis au nom de Jésus. Amen. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Car c'est là la fin de tout homme et celui qui vit prend la chose à cœur. Alléluia. Acclamons pour la parole. Amen. La Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 7, le verset 2, vaut mieux aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est de là qu'est la fin de tout homme et celui qui vit prend la chose à cœur. Amen. Bien-aimé, la chose que tu devras comprendre aujourd'hui, c'est que l'Éternel
Bien-aimé, nous interpelle, Église. Dieu dit, vaut mieux aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Pourquoi Dieu le dit, peuple de Dieu? Vous savez, aujourd'hui, bien-aimé, le monde a évolué. Le monde, bien-aimé, aujourd'hui a toutes les formes de distraction et de séduction. Tous les moyens sont mis en jeu pour ramener l'homme vers le luxe et éloigner l'homme également vers son Créateur. Peuple de Dieu, voici les périodes festives. D'ici le 25, il y a de ces personnes qui vont célébrer selon qu'ils comprennent et qu'ils, bien-aimés, appréhendent la nativité du Seigneur Jésus. Alléluia. Encore que, si c'est vrai, comment célèbre-t-il, bien-aimé, la nativité? Amen. Peuple de Dieu, écoutez très bien. La Bible dit, Dieu nous interpelle. Vaudrait mieux aller dans une maison de deuil. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, bien-aimé, il y a de ces personnes qui vivent, oublient qu'un jour, ils finiront par mourir. Un jour, bien-aimé, ils laisseront toutes ces choses. Ce sur quoi ils s'accrochent, ils s'appuient, ils déploient leur énergie quotidienne. Bien-aimé, le Seigneur Jésus le dit. Pourquoi? Parce qu'il veut que, frère, tu saches que tout est vanité. Il n'y a rien sur cette terre. D'ailleurs, la Bible le dit. Nous sommes venus nus des entrailles de nos parents et nous retournerons sans rien emporter. Ceci, bien-aimé, t'interpelle quand tu es dans la maison de deuil. Pourquoi? Parce que le deuil, c'est le seul rencontre, je veux dire, entre l'homme et la mort. Alléluia. Pourquoi? Que tu sois riche, que tu sois pauvre, tu passeras par là. Amen. Là, on ne prend pas de raccourci. On n'extrapole pas. Parce que même Jésus, avant d'être ressuscité, est passé par la mort. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Peuple de Dieu, il y a de ces personnes présentement sont en train de programmer ce qu'ils vont faire comme mai dès le 25. D'autres sont déjà en train de préparer des voyages. D'autres ont déjà acheté des vêtements. D'autres ont déjà mis des champagnes pour recevoir leurs illustres invités. Les invités de marque. Mais ils ont oublié une chose. Qu'un jour, ils finiront par mourir. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, l'homme aujourd'hui est totalement détaché, bien-aimé, de cette chose, de cette parole, de ce chemin. Si bien que même aujourd'hui dans des deuils, on met du domboyo. Dans des deuils, ce sont des danses. Dans des deuils, bien-aimé, on n'a plus conscience que c'est un moment où Dieu nous interroge, où Dieu nous interpelle. Parce que, peuple de Dieu, que tu veuilles ou pas, tu finiras par mourir. Mais là n'est pas le problème. Le problème à la question de mort n'est pas, bien-aimé, le vrai problème. C'est où passeras-tu l'éternité? Où iras-tu après la mort? Car la Bible déclare, la vie et la mort, bien-aimés, sont sur cette terre. Dieu dit, dans Deutéronome chapitre 30, le verset 15, il dit, je place aujourd'hui devant toi la vie ou la mort, le bien ou le mal. Mais je te dis, je te conseille, choisis la vie et tu vivras par elle. Dieu te conseille, il ne prendra jamais des résolutions à ta place. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Alléluia. Bien, mais arrête de vivre sur la terre comme si la terre t'appartenait.
Non, frère. Nous ne sommes que des pèlerins, des locataires. Tout ce que tu as ne t'appartient pas. Ce que tu as ne t'appartient pas. Car le jour où tu mourras, même pas avec ton argent, même pas avec ton téléphone portable, on t'enterrera. Jamais. Alléluia. Tous ces beaux vêtements que tu as mis de côté, que tu as placés dans ta garde-robe, tous ces belles paires de chaussures, c'est comme tu es en banque. Bien-aimé, tu laisseras cela au propriétaire qui est Dieu. Dieu te le donne. Bien-aimé, Dieu te l'a prêté pour que tu en fasses bon usage. Après toi, d'autres utiliseront. Est-ce que tu peux acclamer pour la sagesse de Dieu? Alléluia. Peuple de Dieu, lorsqu'on est sur cette terre, bien-aimé, sache qu'un jour, chers internautes, sachez-le, vous finirez un jour par mourir. Mais où iras-tu après la mort? La Bible dit quelque chose de très fabuleux. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, pas deux fois, pas trois fois. Il n'y a pas de coup essai avec la mort. Quand tu es mort, tu es déconnecté de ton environnement. Alléluia. Bien-aimé, c'est fini pour toi. Tout ce qu'on fait n'est plus ta portion ni ton partage. Sous le soleil, c'est un moment de repos. Alléluia. Pour les chrétiens, pour ceux qui se seront sanctifiés, pour toutes ces personnes qui auront accepté la souffrance pour la cause de Christ, toutes ces personnes qui auront bien aimé laver les vêtements dans le sang de l'agneau. La Bible dit, ils retourneront aux pieds, aux reins, au sein bien-aimé de leur maître qui est Jésus. Tu retourneras à la maison, toi sur cette terre. Aujourd'hui tu insultes les gens. Tu te prends la tête. Tu ne fais que t'enorgueillir. Tu es incapable de faire du bien à celui qui est dans le besoin. Bien-aimé, sache que le beau vêtement là, la belle voiture là, l'argent que tu gardes là, alléluia, si tu ne peux pas faire le bien, tu ne peux pas, bien-aimé, faire du bien à quelqu'un qui est autour de toi, ça ne sert à rien. Parce que frère, demain, tu vas mourir, tu vas laisser. Et quelqu'un d'autre va s'en jouir de cela. Alléluia. Peuple de Dieu, j'ai vu des personnes croire qu'ils étaient des rois, des dieux sur cette terre, faisant condamner des personnes étant à la tête, bien aimé, d'un poste, faisant des faux témoignages. Bien aimé, sachez-le, demain aussi tu finiras par là. Amen. Donc quand tu vas dans un lieu de deuil, il faut t'interroger. Dieu t'interpelle. Voici cette personne qui tu voyais hier, que tu voyais hier, avec qui tu échangeais. Elle est passée de vie à trépas. Toi, et le tout n'est pas de savoir que tu passeras, mais où iras-tu après la mort? Où passeras-tu l'éternité? Ton éternité, bien-aimé, se négocie encore quand on est en vie. Une fois qu'on est mort, il n'y a plus rien à faire. La messe de Requiem ne viendra pas te délivrer de ta position après la mort. Jamais. Jamais. Tout ce qu'on fait autour de tes cérémonies ou qu'on fera, c'est pour les vivants. Alléluia. C'est pour ceux qui sont en vie. Cette messe, c'est pour les interpeller. De donner leur vie à Jésus. Satan aujourd'hui est en train de séduire le monde entier. Supposons que ce soit vrai. La nativité de Christ. Mais comment accueilles-tu cette nativité? D'autres iront dans des snacks. D'autres iront, bien-aimés, dans des boîtes de nuit. D'autres, bien-aimés, la nativité les retrouveront parfois même à l'auberge. Vous savez que c'est la période où les motels, les hôtels, les auberges font des grands chiffres. Quel désarroi.
La nativité de Jésus vient causer quoi? Entraîner le péché. Peuple de Dieu, prenons conscience. Prenons-en conscience. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, supposons que ce soit vrai. La nativité de Christ. Alors, où et comment passeras-tu cette nativité? Ça devrait en vérité t'interpeller. Qu'il y a un sauveur qui est venu sur la terre, Jésus. Il a porté nos châtiments, il a porté nos péchés, il est allé à la croix, il a vaincu le péché. Il a dit aujourd'hui, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il n'endurcisse pas son cœur. Bien-aimé, comment fêteras-tu la nativité de Christ? Comment fêteras-tu cette nativité? Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit une chose qui a retenu mon attention ce matin quand je lisais. La Bible dit que Jean-Baptiste était celui qui annonçait la naissance ou la venue de Jésus. Il a dit préparez le chemin du Seigneur. Il est la voix qui crie dans le désert, a dit Ésaïe. La Bible dit que il portait Jean-Baptiste les vêtements de poil de chameau et à ses reins il avait une ceinture en cuir. Il se nourrissait des sauterelles et du miel ainsi que des animaux sauvages. Peuple de Dieu, la nativité du Christ doit venir t'interpeller. Revois ta vie. Revois ta vie. Si Jésus est venu, il est mort. Sache qu'un jour tu mourras aussi. Alléluia. Et il t'a donné la grâce, il te donne l'occasion, bien-aimé, de te décharger sur lui de tous tes soucis. Alléluia. Peuple de Dieu, observez, c'est cette même période de nativité du Christ. Si jamais cela soit vrai, prenons ça que ce soit vrai. Bien-aimé, observez, c'est la période de l'année où la ville est saturée, bondée de voleurs, d'agresseurs, des fantômes. C'est-à-dire il y a tout dehors. Le taux de mortalité sera encore élevé. Quel gâchis, Satan profite de cette période pour décimer les vies. Bien-aimé, ouvre tes yeux. Prends conscience. Sache que tous, un jour, que tu veuilles ou pas, quel que soit ton titre, quelle que soit ta fonction, quel que soit le rang que tu occupes aujourd'hui, demain tu mourras. Arrête de croire que ce que tu as, c'est par ta force. Ce que tu es devenu, c'est par ton intelligence. Jamais. Car la Bible dit, sans lui, nous ne pouvons rien. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus, Dieu nous interpelle ce matin. Dieu nous interpelle ce matin. Pendant que tu seras en train de faire ta cuisine, d'autres ce seront des gigots de viande de porc, de viande de mouton, de viande de bœuf, de poulet rôti. Alléluia. Même pas un moment de prise de conscience, de prendre une retraite et de s'interroger. Le bilan de mon année a été comment? Comment est-ce que j'ai servi Jésus? Comment est-ce que j'ai marché durant toute cette année qui est en train de s'écouler? Peuple de Dieu, c'est le moment pour toi de te remettre en question. Est-ce que j'ai été loyal dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation, dans l'évangélisation? Qu'ai-je fait de bien? Est-ce qu'autour de moi, j'ai eu soin, bien aimé, de prendre part à quelqu'un qui était dans le besoin? Est-ce que j'ai aidé quelqu'un qui était autour de moi? Comment est-ce que tu étais dans ton intimité avec le Seigneur Jésus? Quel est ton temps? Le temps que tu as pu prendre pendant cette année. Est-ce que tu as ouvert ta Bible? Combien de fois tu as lu ta Bible? As-tu fini ta Bible cette année? C'est le moment de prendre conscience, de faire un bilan. Mais malheureusement, pour ces personnes que le diable est en train de séduire, heureusement pour vous qui écoutez cette parole, Jésus nous aime. Prends conscience, ma soeur. C'est le jour, si possible, de t'asseoir, de faire un bilan annuel, un check-up spirituel.
Assois-toi. Regarde ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Est-ce que tu as pardonné aux personnes à qui tu as blessé, tu as offensé? Est-ce que tu as pardonné aux gens même qui t'ont offensé? Parce que le pardon est divin. Alléluia. Bien-aimé, observe-toi. Regarde-toi. Est-ce que tu as grandi spirituellement? Qui tu as ramené au Seigneur? Quelle est l'âme que tu as gagnée à Christ? Autour de toi, est-ce que tu as annoncé Jésus durant toute cette année? C'est le moment pour toi de t'asseoir, de pleurer à Dieu, afin que cette année 2025 soit une année de grandes décisions, de faire des exploits avec Dieu. Alléluia. Ce n'est pas s'asseoir autour des champagnes, des whisky, des moutons, des chèvres rôties. Alléluia. Ce qui a de plus important, c'est le bilan de ta vie. C'est le bilan de ta vie. C'est le bilan de ta vie. Assois-toi, observe-toi. Regarde. Regarde-toi. Observe, frère, ta marche. Que d'aller dans des snacks, dans des lieux de festivité. La Bible dit, vaut mieux aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Peuple de Dieu, dans la maison de joie, on oublie qu'un jour on finira par partir. Et c'est pourquoi, frère, la mort vient comme un voleur. Il ne t'annonce pas. Il ne te donne pas rendez-vous. Alléluia. Il te surprend comme un voleur. Alors, toi, prépare-toi. Préparons-nous, église. La Bible dit, Jésus a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Venez, venez, dit Jésus. Dieu te dit de venir. Dieu te dit de prendre conscience. Regarde, les gens à qui tu as dit tu ne pardonnerais plus. Tu ne pardonnerais jamais. Les personnes bien-aimées pour qui tu as blessé, tu as trahi leur confiance, leur amitié. Tu as détruit par ta langue, par ton faux témoignage, par ton immaturité, des familles déchirées, des vies blessées, bien-aimés, des serviteurs. Et tu crois que tu iras loin avec? Non. Sache une chose, ma bien-aimée, mon frère. Toi qui me regardes, toi qui m'écoutes aujourd'hui. Dieu te dit, c'est là que sera la fin de tout homme. En allant dans la maison de deuil, tu t'assois. Toi qui prends ton corps, tu te prostitues avec. Tu prends ton corps pour en faire un fonds de commerce. Tu prends, bien-aimé, ce que Dieu t'a donné pour détruire. La Bible dit, sachez-le, celui qui détruira son corps, ça ne lui appartient pas. Dieu le détruira lui-même. Dieu le détruira lui-même. Dieu le détruira lui-même. Parce que ce corps est la propriété de Dieu. Tu ne peux pas te créer. C'est Dieu qui t'a créé à son image et selon sa ressemblance, bien-aimé. Toi qui es aujourd'hui là, qui as eu la grâce d'écouter cet enseignement, Dieu te dit, fais attention. Dieu t'interpelle. Dieu t'interpelle. Dieu nous interpelle, Église. Dieu nous interpelle, bien-aimés dans le Seigneur. Oh, où est-ce que tu iras? Où est-ce que tu iras après la mort? Quelle est ta destination finale? Ma soeur, mon frère, cher monsieur, quel que soit ton titre, quelle que soit ta force d'autorité, Dieu te dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Lorsqu'on va t'enterrer, lorsque Dieu va enlever le souffle que tu as aujourd'hui, bien-aimé, tu resteras qu'un amas de poussière. Et là, tu iras soit en enfer, soit dans le paradis. Tu iras dans le séjour des morts. Et de là, bien-aimé, si tu étais païen, tu vas te retrouver de l'autre côté. À côté, bien-aimé. Éloigné, bien-aimé, de Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est encore possible pour toi ce matin de te repentir. C'est encore possible pour toi, bien-aimé, de faire la paix avec Christ. Alléluia. Ne mets pas ta foi,
Ne mets pas ta confiance sur tes relations, sur ton argent, sur ton pouvoir, bien-aimé, de fonctionnement. Aujourd'hui, tu es à un poste de fonctionnement ou de responsabilité. Ne t'appuie pas sur ça. Alléluia. Car il y a eu des personnes qui, bien-aimées, étaient tellement influents, tellement bien-aimés, autoritaires. Aujourd'hui, ils sont où? Où est passé Mobutu? Où sont passés ces gens? Où est passé Hitler? Frère, tout est vanité. Alléluia. Cherche à faire la paix avec Christ. Cherche à te repentir. Répands-toi. Je ne sais si peut-être c'est la dernière fois que tu écoutes ce message. Qui sait? Dieu est en train de parler à nos cœurs. Le Seigneur Jésus est en train de nous dire qu'il faut que 2025, pour ceux qui y entreront, et je le crois par la foi en Christ, que tous nous y entrerons au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, commence à réajuster ce que Dieu veut que tu réajustes. Commence à te préparer. C'est maintenant sur cette terre. Vous savez, la Bible dit quelque chose. Ceux qui n'auront pas lavé les vêtements, ceux qui n'auront pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, bien-aimés, ils iront en enfer. Écoutez, il y a de ces personnes qui disent Dieu est tellement amour pour détruire ces gens. Ils se confortent dans leur position. Et donc Satan vient leur mettre des mauvaises pensées dans la tête. Que regarde, est-ce que Dieu va détruire tout le monde entier? Ne pense pas que parce que tu pêches, tout le monde pêche. Non. Ne te justifie pas parce que non, tu as une faiblesse et tu ne veux pas changer. Tu ne veux pas bien te tourner vers Jésus. T'appuyer sur Christ pour abandonner. Tu dis non, vraiment, tout le monde n'est pas saint. Vraiment de Dieu, s'il faut que Dieu envoie les gens en enfer, il va envoyer tout le monde entier. C'est zéro. Alléluia. Et puis je veux te dire, si Dieu a détruit l'ancien monde, amen, Sodome et Gomorrhe, le déluge, il a fait descendre bien l'eau sur la terre. À cause de quoi? Les fils des hommes qui sont descendus sur la terre pour coucher avec les femmes, les humains. Quand on parle des fils des hommes, on parle des anges qui sont venus sur la terre prenant la forme physique. Ils ont commis, bien-aimés, l'impudicité. La Bible dit de ce monde, de là est venu les Anakim, des personnes grandes de taille. Dieu a dit, je me répands d'avoir établi l'homme sur la terre. Et il a donné une chance aux hommes dans l'ancien monde, utilisant Noé. Noé qui préfigure, bien-aimé, aujourd'hui, Christ pour le chrétien. Dieu te dit pour que tu échappes l'enfer. Il a donné une porte, un moyen. Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux acclamer pour l'amour de Jésus? On a pris Noé, on a traité Noé de fou. On l'a traité bien-aimé d'insensé. C'est la même chose. Quand on parle de Jésus aux gens, ils disent ah. Ce n'est pas parce que tu dis ah. Ce n'est pas parce que tu dis que l'enfer et le paradis c'est sur cette terre que ça va changer la position de Dieu sur ce qu'il a déjà défini. Amen. Ça n'enlèverait rien. Alléluia. Ce n'est pas parce que tout le monde dit que, c'est pas parce que si tout le monde dit que, voilà, merci Saint-Esprit, voilà. Amen. Ce n'est pas pour autant que tout le monde s'accorde sur quelque chose, fausse qu'elle soit, que cela, bien aimé, changera la vérité sur la chose là. Un exemple. Si tu vas dans le Vouri, tu prends le Vouri comme un marigot, tu te jettes là-bas. Bien aimé, ce n'est pas parce que tu as mis dans ta tête que le Vouri était le marigot que tu ne dois pas te noyer. Tu vas te noyer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Comme pour dire, frère, ma soeur, chers intellectuels, ce n'est pas parce que vous pensez que non, les gens pêchent et que à cause de cela, toi aussi tu dois pécher, Dieu pardonnerait ou Dieu laisserait passer son jugement à la fin des temps. Jamais. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi?
Est-ce que quelqu'un est avec moi? Peuple de Dieu, pour sortir ce matin, je vais vous dire quelque chose. N'abandonnez pas le Seigneur Jésus. Tournez-vous vers Jésus. Renoncez à vos péchés. Séparons-nous, débarrassons-nous. Sache que ce que tu fais dans le noir, Dieu voit, il connaît. Il y a un livre sur lequel est mentionné tout ce que tu fais. Amen. Je suis venu t'encourager ce matin. Débarrasse-toi. Débarrasse-toi de l'impudicité. Écoutez, ceux qui iront en enfer. Verdiane, s'il te plaît. Apocalypse chapitre 21, verset 8. Et quelqu'un d'autre, Apocalypse 22, le verset 15 également. Écoutez ce que dit le Seigneur. Apocalypse 21, verset 8. Apocalypse 21, verset 8. Je Oui. lis au nom de Jésus. Amen. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Amen. Chapitre 22, verset 15. Apocalypse 22, verset 15. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Bon, on reprend, je vais expliquer. Dehors, les chiens. Amen. Un chien, la nature du chien, c'est quoi? C'est que le chien revient à sa vomissure. Amen. C'est ça la nature du chien. Lorsque le chien vomit, il revient manger ce qu'il a vomi. En effet, Dieu nous dit, toutes les personnes qui ont jubilé, je suis né de nouveau, et qui, après 15 années de foi, retourneront dans leur vie ancienne, Dieu les traite de chiens. Si tu meurs dans cette situation où la mort te retrouve, tu iras en enfer. Ce n'est pas parce que tu aurais fait 15 années de foi que cela viendra annuler, bien-aimé, les vomissures sur lesquelles tu es retourné. Alléluia. La Bible dit quoi? Dieu veut nous dire ici que, bien-aimé, le salut, c'est une affaire, bien-aimé, de persévérance. C'est quoi la Bible dit? C'est ceux qui persévéreront jusqu'à la fin qui seront sauvés. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Bien-aimé, quelle est l'intention, le motif qui te fait venir à Christ? C'est pour le mariage? C'est pourquoi le voyage? C'est pourquoi la guérison? C'est pourquoi, frère, le passeport pour le Canada, le visa? C'est pourquoi ces motivations ne sont pas bonnes. Bien que Dieu peut le faire, sache une chose, ça ne t'enverra pas au ciel. Ça ne fera pas de toi un enfant de Dieu. Le fait d'être riche ou le fait d'être bien-aimé, prospère, ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Parce que même les sorciers, bien-aimés, peuvent se procurer de l'argent de façon mystique. Alléluia. Mais c'est le fait d'être né de nouveau. Alléluia. C'est le fait de devenir enfant de Dieu. Né de nouveau, frère, c'est confesser Jésus. Renoncer au péché. Renoncer à l'impudicité. Les chiens. Amen. Les impudiques. D'ailleurs, la Bible dit, toutes ces personnes, toi qui aurais dit, je m'en vais aux eaux de baptême, je m'en vais m'engager. Seigneur, je décide. Amen. Te suivre. Alors, la Bible dit, ce que le Seigneur agrée. Alléluia. Avoir toutes ces choses, argent, or, bijoux, maison, alléluia, enfants, mariage, travail, tout ça sans Jésus, c'est zéro. C'est zéro. Alléluia. C'est zéro. C'est comme laisser sa viande à la portée du chien. Alléluia. Frère, je suis venu dire à quelqu'un, ne viens pas parce que tu veux la guérison. Choisis celui qui procure la guérison. Ne viens pas pour chercher ses dons. Prends le donateur. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, si on place le fabricant d'un ordinateur et l'ordinateur en question, on te demande de choisir. Mais si tu ne peux pas choisir l'ordinateur, tu n'as rien compris. Parce que l'ordinateur là peut se gâter demain. Mais si j'ai le fabricant avec moi, à chaque fois que ça se gâte, il va encore
sorti notre maquette de fabrication. Et c'est de Jésus que je suis venu te dire, ne désire pas ces dons, mais prends le donateur. Car en Jésus, tu as tout, mes bien-aimés. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Peuple de Dieu. Mariage que tu cherches là, mariage peut finir. Alléluia. Argent que tu désires là, argent là peut finir. Amen. Bien-aimé, bébé que tu désires là, bébé là finira par mourir. Alléluia. Travail que tu désires là, travail peut finir. Mais si tu as Jésus, Jésus ne finira pas. Jésus ne finira jamais. Jésus se remplira davantage à toi autant que cela soit possible de toi. Combien de fois passes-tu le temps dans la prière? Es-tu né de nouveau, bien-aimé? Alléluia. Où passeras-tu l'éternité? La Bible nous donne la position de tous ceux qui auront refusé de laver leurs vêtements dans le sang de l'agneau. La Bible dit dehors les chiens, les impudiques, les enchanteurs. Les enchanteurs sont les sorciers. Alléluia. Des cartomanciers, des défunts, des marabouts, des ménissis. Et la Bible dit les idolâtres. Peuple de Dieu, il faut faire attention, il y a de ces personnes. Depuis que tu es allé dans les coutumes de tes pères, là, ça t'a amené quoi? Tu es allé te laver au village, pourquoi la situation là n'a pas changé? D'ailleurs, comment tu peux expliquer? Tu peux m'expliquer que moi qui suis en vie, quelqu'un qui est mort puisse me sauver. Qu'est-ce qui va sortir de lui? C'est la mort. Alléluia. Parce que l'homme ne peut donner que ce qu'il reçoit du ciel. Alléluia. Tu vas me donner quoi? Si tu es un menteur, quel conseil tu peux me donner? Tu ne peux rien me donner comme conseil parce que toi tu n'es pas un modèle à suivre. Donc, si ton grand-père n'a pas pu se sauver, si tes ancêtres n'ont pas pu bien aimer se sauver, c'est lui qui viendra te sauver, toi qui es vivant. Jamais. Que quelqu'un dise jamais. Que quelqu'un dise jamais. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Le tout n'est pas la guérison. Amen. Prends le guérisseur et tu seras à toujours guéri, bien-aimé, dans le Seigneur. Désire Jésus le guérisseur, le médecin par excellence. Il a dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si vous entendez ma voix, Dieu te dit ce matin, si tu entends sa voix, renonce, c'est pas toi. Ne dis pas je le ferai, car tu ne connais si c'est aujourd'hui, si c'est demain, si c'est... Je ne connais que Dieu te rappellerait. Ne remets pas à demain, n'ajoute pas ce que tu feras aujourd'hui. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Vous savez, peuple de Dieu, les gens vivent aujourd'hui comme si la mort ne viendra jamais. Oh, que Satan soit un bon menteur. Que Satan soit jugé. Que Satan lâche prise sur vos vies, sur nos familles, sur des nations, sur des personnes. Oh my God. Des gens ont acheté des vêtements. Tu as acheté une Bible pour ton enfant? Bible pour enfant à ton enfant? As-tu acheté un iPad où tu as téléchargé bien aimé des jeux, des vidéos ou alors des dessins animés pour enfants parlant du christianisme? D'autres sont allés acheter un fusil. C'est pour préparer l'enfant à devenir quoi? Militaire ou bandit? Alléluia. D'autres sont partis acheter les couteaux en jouets. C'est pour préparer l'enfant à devenir quoi? D'autres mettent des chaînes de télévision où on se métamorphose. Les dessins animés où les hommes, hommes, garçons, s'amourachent. Fille, s'amourache. L'enfant regarde ça. C'est pour le préparer à devenir quoi? Homosexuel? Quelle dépravation. Et nous, Église, nous tombons dans ces bouillabaisse, dans ces futilités. Que Dieu ouvre nos yeux. Alléluia. Peuple de Dieu. Vous savez, Satan aujourd'hui sait qu'il n'y a plus de temps pour lui. Et chaque jour, il crée, il fabrique des choses pour distraire l'homme, pour le séparer de son créateur. Satan est un dévoreur de ton temps. On l'appelle le dévoreur. Il vient, il se déguise en ange de lumière. Il est là pour ronger ton temps de prière, ton temps bien-aimé de méditation, ton temps de culture. Alléluia. Dieu n'est pas contre le fait que, frère, tu puisses manger. Alléluia. Mais il faut savoir équilibrer les choses. Amen. Satan aujourd'hui, j'ai dit, il est un fin évangélisateur.
Regardez comme ils évangélisent dans les universités. Aujourd'hui, on voit des chrétiens qui vont aussi porter les deux les décortés. Et là, la France est dans les cœurs. Elle a mis la grappe, on dirait, jusqu'au pied. C'est de l'extravagance. Alléluia. C'est de l'extravagance. Tout ce qui, bien aimé, fait mention ou réfère, tout ce qui réfère l'extravagance, bien aimé, fait office à un esprit. Alléluia. Tout pour avoir telle marque de bijoux, telle marque de montre, telle marque de vêtements, telle marque de téléphone. Tu es prêt à faire tout ce qui est de ton possible et l'avoir à tout prix et même à tous les prix. Qu'importe ce que tu feras pourvu que tu es cela, non chrétien. Non chrétien. Alléluia. Et si quelqu'un m'entend ce matin, Dieu m'a porté ce message, je vous le dis, église. La fin des temps est là. Satan aujourd'hui sait qu'aujourd'hui les chrétiens, le seul moyen pour les éloigner de la présence de leur Dieu, c'est de créer tout ce qui est distraction. Alléluia. Parfois ce sont les conflits dans le ménage entre l'homme et la femme. Parfois ce sont les conversations, les commentaires qui n'ont aucun sens. Alléluia. C'est pourquoi tu es gonflé. Tu ne pries pas parce que tu es gonflé de toi. Trop de chair, trop de nourriture, trop de choses. C'est pourquoi tu ne peux pas te tenir une heure dans la présence de Dieu. Tu ne parviens pas. Déjà même ce que je viens de faire, j'ai même trop mis long. Tu me dis en traité que mais le type si baba de trop. Je suis déjà fatigué. Mais si on parlait d'une série, on parlait bien aimé des sex tapes, si on parlait bien aimé des choses sur TikTok, alléluia, que non, voilà, tu as vu tel humoriste, tu as vu ceci, il est passé. Tu ne trouveras jamais cela comme un temps que tu es en train de tuer. Que Satan lâche prise dans nos vies au nom de Jésus. Peuple de Dieu, regardez comment le diable évangélise. Chrétien, qu'est-ce que tu fais? Autour de toi, est-ce qu'on sait que tu es né de nouveau? Dans ta famille, est-ce qu'on sait que tu es né de nouveau? Alléluia. Es-tu prêt, bien-aimé, à renoncer et décider, bien-aimé, servir Jésus? Décider, bien-aimé, laisser Jésus conduire ta vie. Dieu connaît le meilleur pour nous. Et Dieu nous réserve le meilleur. Tout ce que le diable donne, bien-aimé, ce n'est rien. C'est la poubelle sur ce que Dieu pourrait te donner. Laisse cet homme de ce concubinage foiré. Quitte-la et tu verras, accroche-toi à Jésus. S'il ne te donnera pas, il n'abandonne pas, il ne met point dehors celui qui vient à lui. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Si la mort te trouve dans l'impudicité, si la mort te trouve dans ce concubinage, frère, sachez-le, Dieu est amour, mais il n'est pas amorphe. L'amour de Dieu ne laisse pas Dieu indifférent à ton péché. Ne pense pas que comme tu pêches, tu as pris goût, rien ne t'est arrivé. Tu crois que non, Dieu est d'accord. Il est ton allié dans ce que tu fais. Jamais. Dieu te donne le temps. Parce que Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement, bien-aimé, de ses projets. Écoute très bien. Dieu te donne le temps. Parce que quand il va mettre la porte, la clé sous le paillasson, bien-aimé, ça sera fini pour toi. Lorsque Noé est entré dans l'âge, l'âge a été fermé et le monde entier a péri par le déluge. Dieu te dit ce matin, lève-toi, rachète le temps. Les jours sont mauvais, mais celui qui est en toi est plus fort que Satan qui est dans le monde et qui veut te séduire. Il fait tout ce qui est de son possible. Il miroite tout. Il fait tout pour vouloir te miroiter. Bien-aimé, les choses vanité. Dites-moi qui est mort et on l'a enterré avec son argent. On l'a enterré avec sa garde-robe. On l'a enterré avec son véhicule. Qui? Et si c'était possible, même ton cousin viendra la même nuit enlever ta dépouille. Alléluia. Je suis venu te dire ce matin, Jésus t'aime. Jésus nous aime. Jésus nous aime. Il t'interpelle. Arrête de penser que tu n'y arriveras pas. Non, tu vas
arriver et tu peux arriver si tu veux arriver. Parce qu'à la croix, il nous a donné le pouvoir, la puissance. Il nous a capacité par son esprit de nous relever et de marcher dans la sainteté. Que Dieu vous bénisse. Acclame pour Jésus ce matin. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.